Bonjour, je m'appelle Denis Landry, je suis le directeur du Cap Emploi de Gironde et je sors d'une table ronde que je viens d'animer qui était consacrée à la continuité des parcours professionnels. Voilà, c'était une table ronde qui s'intitulait Au travail. Alors nous avions autour de cette table ronde un certain nombre d'intervenants, 7 au total, un représentant de la MDPH, un représentant de l'éducation nationale, une représentante des missions locales, deux employeurs, et nous avions également 2 représentants du secteur médico-social qui par ailleurs portent également des dispositifs dits d'emploi accompagné. Voilà. Nous avons réfléchi ensemble à ce qu'était la société inclusive en matière d'emploi sur la base d'un constat. Les personnes en situation de handicap étaient de plus en plus nombreuses, 500 000 en France, un chiffre qui a doublé en l'espace de quelques années. Et cet autre constat également qui devait nous préoccuper, c'est qu'un salarié sur 2 est confronté au cours de sa trajectoire professionnelle à une fragilité en raison de ces problématiques de santé. Voilà. Donc ces constats nous amènent forcément à nous questionner sur la manière dont la société doit inclure les personnes qui à un moment donné sont fragilisées dans leur problématique de santé. Alors pourquoi précisément? Parce que le constat que l'on peut faire, c'est que l'inclusion est insuffisante aujourd'hui, peut-être parce qu'on a trop voulu insérer, peut-être parce qu'on a trop voulu intégrer et qu'on n'a pas, pour sortir de la querelle sémantique, suffisamment pris en considération que c'était une responsabilité collective, une responsabilité partagée qui devait mobiliser l'ensemble des acteurs, y compris l'entreprise. Alors, vous me questionnez donc sur les constats partagés qu'on a pu faire à l'issue de cette longue table ronde. Je vous les cite en vrac. On a pu considérer ensemble que nul n'était inemployable, qu'il fallait juste donner en fait aux personnes les moyens de construire et de développer leurs compétences et leur trajectoire professionnelle. On fait ce constat que en fait, bien souvent, c'était pas la personne qui était éloignée de l'emploi, mais bien l'emploi qui était éloigné des personnes, et qu'il convenait donc tous à chacun de rapprocher les personnes de l'emploi. Nous avons fait ce constat également que généralement les uns et les autres, les professionnels, les experts travaillaient en silo, et qu'en l'occurrence aujourd'hui ils étaient appelés à travailler ensemble dans une action combinée autour de la trajectoire de la personne, que ces personnes précisément n'attendent pas d'être prises en charge, mais bien qu'ils ont besoin de conseils, d'un appui, et qu'il fallait aussi cesser de vouloir placer les individus au centre des dispositifs, et plutôt qu'il fallait qu'on construise les dispositifs en fonction des besoins des personnes. Nous avons fait ce constat également qu'il fallait qu'on déplace notre regard de la personne, problématique de la santé de la personne, vers ses besoins d'insertion professionnelle, et qu'il fallait qu'on adopte le point de vue de l'entreprise pour réussir plus globalement notre démarche d'intégration. Voilà, donc ça a été une table ronde qui était assez dense, où on a largement débordé. Bon, c'est un sujet, vous voyez même dans la manière dont je vous en parle, dont on aurait pu en parler pendant des heures. Ça ouvre des réflexions, ça ouvre des discussions, et c'est bien là l'essentiel.